Partout où je passais, je disais non, que je veux aller aux États-Unis, je veux aller aux États-Unis. Et vraiment, je cherchais une bourse. J'envoyais des mails aux universités pour me renseigner. J'avais un tonton qui avait un rôle un peu bien placé là-bas, tout ça. Je suis allée le voir, il m'a dit que tu veux une bourse, mais le pointeur doit payer cash. Souvent, tu as des rêves, tu as des ambitions, mais tu es limité. Je vais te parler aujourd'hui du pourvoyeur qui agit au-delà même de ce que tu peux penser ou imaginer. Bienvenue dans le salon du témoignage. Bonjour Coach MC. Bonjour Alvin. Comment tu vas? Ça va très bien. Sois la bienvenue sur le plateau du salon du témoignage. Merci. C'est que tu as un puissant témoignage pour nous qui va toucher et vraiment changer la vision de beaucoup de jeunes. J'espère. Donc nous t'écoutons. D'accord. Alors mon témoignage c'est par rapport aux études. Donc comme je t'avais dit, en grandissant en fait j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Donc pour moi, les États-Unis c'était le meilleur pays où je devais faire mes études, je devais apprendre et tout ça. Mais en fait quand je regardais le prix en fait, des universités là-bas, c'était tellement cher. C'était des millions et des millions. Donc tu te dis que tu sais que papa n'a pas ça, maman n'a pas ça. Donc franchement, si ce n'est pas à la main de Dieu, tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais j'avoue que j'ai toujours eu ce sentiment-là que j'allais aller aux États-Unis, mais comment je ne savais pas. Et à l'époque, je pense que j'étais de ces personnes-là qui, quand tu veux quelque chose, tout le monde est au courant. Donc partout où je passais, je disais non, que je veux aller aux États-Unis, je veux aller aux États-Unis. Et vraiment, je cherchais une bourse. Donc j'ai commencé à chercher, je me suis Google, je tapais comment avoir des bourses pour les États-Unis. En tout cas, j'envoyais des mails aux universités pour me renseigner. Et je sais que une expérience même que j'ai vécue qui m'a choquée, c'est que j'avais un tonton qui avait un rôle un peu bien placé là-bas, tout ça. Je suis allée le voir, il m'a dit que tu veux une bourse, mais le pointeur doit payer cash. J'ai dit, ah tonton, ça veut dire quoi? Il dit, non, mais si je te donne la bourse, tu me donnes quoi? Et en fait, j'étais choquée même que quelqu'un enfin mon oncle puisse me dire ça pour dire que, en fait, voilà quoi, c'était pas évident. Mais je t'assure que, bizarrement pour cette affaire-là, je comptais pas sur le salaire de ma maman. Parce que je savais que si je regardais le salaire de ma maman, j'allais jamais partir aux États-Unis. Mais j'avais cette foi-là, donc je disais non, moi je sais que je vais avoir une bourse, je sais que je vais avoir une bourse, je sais que... Et je l'ai répété, j'ai eu mon bac en 2007, et je pense que de 2007 à 2000... je suis partie en 2013, donc de 2007 à 2013, j'ai confessé, je répétais, je dis que moi je vais avoir une bourse pour aller aux États-Unis, moi. Mais on me disait, mais tu comptes sur quoi même? Tu connais personne, et je dis, mon cher, moi je sais que je vais avoir une bourse. Et comme je disais, je suis quelqu'un, je pense, qui parle beaucoup. Quand je veux quelque chose, tout Abidjan sait. Donc voilà, donc ça fait que j'ai commencé à travailler après l'école dans un cabinet d'avocats. Et puis, la première des choses que je suis arrivée, c'est que tout le monde dans la société savait que je voulais aller aux États-Unis. Voilà. Donc, je crois que quelques mois après, ma collègue, comme ça, elle est venue, elle m'a dit, mais toi, tu voulais aller aux États-Unis, non? Je dis oui. Elle dit, mais j'ai cru voir un truc sur Facebook, là. L'ambassade des États-Unis fait une conférence pour comment avoir des bourses. Donc, je dis, ah, mais c'est quand? C'est à quelle heure? Tout ça. Donc, elle me dit, je crois que c'était le même jour, vendredi. C'est comme si elle m'a dit ça à 12h30. Non, pardon, à 13h30. Et la conférence commençait à 14h. Donc, sur le champ, je vais voir mon patron. Je dis que, ah, vraiment, boss. Voilà. Il dit, non, va. Donc, je m'en vais. Et puis, il parle d'une bourse qui s'appelle CCIP. Donc, Community College Initiative Program. Donc, c'est un programme d'échange, en fait, où tu pars aux États-Unis pendant 1 an. Tu étudies, tu choisis une filière. On te donne un certificat à la fin pour attester que tu as vraiment étudié. Mais pendant tout ce temps, tu as un programme d'échange avec une famille. Tu vis dans des familles américaines et tout ça. Donc, vraiment, quand je pars, je dis que non. Quand j'entends le programme, je dis non, ça là, c'est pour moi, c'est pour moi. Donc, effectivement, on te donne, vous connaissez les trucs, il y a des trucs à remplir et tout ça. Et on doit envoyer ça à la date du 13 novembre, c'est ça, 13 novembre 2012. Et le délai, je crois que c'est 13 heures. Donc je remplis tous les papiers, tout ce qui demande, ils posent des questions, pourquoi tu veux partir, tout ça. Je remplis, j'envoie mon mail à, je crois, 12h30. Donc moi, je suis contente là, j'envoie mon mail à 14h. Ou bien je ne sais pas à quelle heure là, je reçois un mail échec. Pour dire que non, mon mail n'est pas parti, il dit que non, ça là, quoi? Non, jamais. Donc maintenant, je prends le contact qu'on avait, on avait pris un mail quand on était parti à l'ambassade. Donc maintenant, je prends mon application et puis j'envoie un mail au monsieur.
Et puis je fais les screenshots pour dire que j'ai envoyé mon mail à telle heure. C'était avant le deadline. Maintenant, c'est revenu après. Donc, ce n'est pas de ma faute, en fait. Il ne s'est pas parti, tout. Donc, je suis là, suspense. On ne m'appelle pas, on ne me dit rien. Mais je dis que j'ai dit, je vais partir aux États-Unis. Je vais partir aux États-Unis. Ah! Donc, c'est comme ça. Je crois que l'année d'après, en décembre, ils m'ont contacté pour dire que, OK, vous avez été retenu parmi combien de milliers d'applicants, là. Donc, vous avez un test à l'ambassade des États-Unis. Donc, ça, déjà, pour moi, là, c'était déjà une victoire. Et après, on est parti faire le test. J'ai dit, le test, là, tu arrives, la salle est glacée, c'est top. Tu ne sais pas si c'est le stress ou bien, tu ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu plusieurs tests comme ça. Premier test, après encore, j'ai été retenue. Donc, au fur et à mesure, ils réduisent les candidats. Après, il y avait un entretien. J'ai été retenue jusqu'à, on est resté, je pense, 12 ou bien en tout cas une dizaine, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Et puis, il y avait le dernier, il y avait le TOEFL. Bref, j'ai fait toutes les étapes. Et puis, je me rappelle que le 8 mai 2013, et c'était la date de mon anniversaire, l'ambassade m'appelle pour dire que félicitations, vous avez été retenu pour aller étudier. Et comme j'avais dit, c'était une bourse 100%. La seule chose que ma maman a payée, c'était la valise. Et je me rappelle même que quand je suis arrivée à la maison, quand j'ai donné le document de la bourse à ma maman, elle était en pleurs. Parce qu'en fait, j'avais passé tout mon temps à lui répéter que le jour où je m'en vais, n'allait rien payer. Je ne savais pas sur quoi je comptais, mais je sais qu'après, avec du recul, c'était la foi. Donc c'est comme ça que, écoutez, j'ai eu la bourse pour aller, j'ai fait 1 an là-bas, tout frais payé. Et puis voilà, Dieu s'est manifesté. Waouh, voilà. Vraiment incroyable. Dieu fait de grandes choses dans notre vie. Quel témoignage! Vraiment, je veux t'encourager par ce témoignage à faire confiance à Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les ressources que tu as, aie les yeux fixés sur lui. Parce que lui, il a un plan pour toi et il est ton Père. Il va assurer toutes choses. À la prochaine pour un témoignage encore puissant. Que le Seigneur te bénisse.